Salut tout le monde, c'est Marjorie de la chaîne Moi. J'anime une chaîne consacrée à Pokémon. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'y fais des ouvertures, des vidéos de réception parce que j'échange beaucoup de choses, des présentations de collections car j'arrive à compléter mes collections grâce à mes échanges, mais aussi et surtout ce que vous préférez le plus, les peintures. Voilà, je fais des peintures sur cartes Pokémon. Je fais ça depuis à peu près 3 ans, ça va bientôt faire 3 ans. Je prends des cartes et je fais de l'altération de cartes comme vous pourriez en voir sur Magic par exemple. Cette pratique se fait beaucoup sur les cartes Magic. Je vous laisse avec Elric pour un top 5 de mes peintures sur cartes Pokémon. Il en a sélectionné 5 et il va vous les présenter. Voilà, gros bisous à tous, merci. Eh bien merci beaucoup à toi Marjorie pour cette petite présentation de ta chaîne. Aujourd'hui je vais donc vous faire un tout nouveau top 5 sur les cartes Pokémon de moi. Je parle pas de moi bien sûr, mais de moi. Oh là là, je sens que ça va être dur de parler. Bref, passons tout de suite à l'intro, c'est parti! Avant d'enchaîner tout de suite avec le top 5 de ce classement, je voulais tout d'abord vous préciser que ce top 5 Pokémon est un top à moitié personnel. En effet, les cartes Pokémon de la youtubeuse Moi que je vais vous présenter ont été choisies par elle-même en personne et par moi-même. Votre avis sur le choix des cartes peut tout à fait être semblable au nôtre, mais également totalement différent. Ce top 5 Pokémon des cartes Pokémon de moi est donc personnel, merci d'en prendre compte et bonne vidéo à tous. La carte Pokémon peinte par moi qui arrive en numéro 5 de ce classement est une carte représentant un Pokémon de type plante. Plus précisément, c'est un starter des premières générations et il aime bien monter aux arbres. Vous avez deviné de quel Pokémon il s'agit? Moi oui en tout cas. Donc en 5e position de ce top, voici Arco. Waouh. Attendez, cette carte est juste magnifique. Elle complète à merveille l'ensemble de la carte. C'est juste trop beau. Rien à dire, Marjorie, tu fais vraiment du bon travail. Regardez-moi cette comparaison avec la carte originale. Il y a carrément un tronc d'arbre qui est apparu avec cette superbe peinture. Tu as su adapter à merveille ton dessin avec l'illustration originale et ça, je t'en félicite personnellement. Regardons maintenant ce que valent les prochaines cartes. En top 4, il s'agit d'un Pokémon Dragon assez grand et assez connu. Ce n'est pas un légendaire et il est plutôt de couleur orangée. Vous avez trouvé qui c'était? Eh bien, c'est Dracolos. Cette fois, il s'agit d'une carte peinte encore plus recouverte de peinture que la précédente. En effet, nous pouvons voir ici un Dracolos survolant un vaste océan rempli par diverses îles rocailleuses. Captain, il récite Wikipédia. Non, pas du tout. Tu te prends pour Welbeck? Moi a même repeint par-dessus l'illustration originale pour donner un côté réel à la carte. Ça la rend juste superbe. En top 3, fini les devinettes. Voici le sombre et ténébreux Démolos. Pour moi, cette carte est réellement superbe puisque, d'une part, la peinture a été réalisée sur une des premières cartes Pokémon et puisque, d'autre part, la complexité qu'est la réalisation des nuages a dû être pour notre super peintre un véritable challenge. Franchement, rien à dire, si ce n'est que... continue comme ça. Maintenant, ça rigole plus. En top 2 de ce classement, il s'agit d'un Pokémon à l'origine pas très réputé pour sa beauté, mais plutôt pour ses poils frisés. C'est un rongeur que l'on ne souhaite pas vraiment approcher. Il est surtout connu pour son croc de mort. Voici Ratatac. Pour rien vous cacher,
Lorsque j'ai vu en premier la carte originale, j'avais pensé que Ratatak était en train de gravir une montagne. Marjorie, en faisant sa peinture, a été visuellement en accord avec moi-même puisque la montagne y est bien représentée. Cependant, je n'avais à aucun moment imaginé la présence éventuelle d'une source. C'est super bien pensé et super bien dessiné. Je trouve que ça rajoute un peu son côté féminin avec la présence des fleurs blanches au bas de la carte. C'est juste trop beau. Mais quelle carte pourrait bien être la prochaine pour pouvoir oser défier les autres et s'imposer devant elle? Nous allons le voir maintenant. Et attention, je vais maintenant vous révéler la carte Pokémon peinte par moi qui s'impose devant toutes les autres et qui le mérite. La carte Pokémon que je vais vous montrer maintenant représente un Pokémon à l'allure majestueuse. Pokémon de type feu, il peut également courir à une vitesse hallucinante. Voici devant vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Arcanin. Cette carte Pokémon recouvrant par sa peinture la quasi-totalité de la carte est juste incroyablement magnifique. Aux couleurs chaudes et lumineuses, cette carte nous fait véritablement rêver. Arcanin pose idéalement bien d'ailleurs. Quelle classe il a celui-là. Et voilà, ce top 5 des cartes Pokémon de moi est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je remercie beaucoup Marjorie pour avoir accepté de participer à cette vidéo et pour m'avoir aidé dans le choix des cartes. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour découvrir de nouvelles peintures sur cartes Pokémon tout aussi bien réussies. Si cela vous intéresse, j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien où une bonne partie de ces cartes sont représentées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner à la radio Pokémon si vous ne voulez pas rater les prochains top 5 Pokémon. C'était Alric pour la radio Pokémon. À très bientôt tout le monde.